Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 27 mai, direction Paris-Vincennes pour le prix Syrah, trop attelé, 2700 mètres, 15 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 2 sur 5. Attention, ce Quintet est plutôt ouvert. Alors cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Dolce Deban. Et on écoute Nicolas Jolno. Dolce Deban a effectué une rentrée assez satisfaisante. On a modifié plusieurs choses au niveau de la ferrure, elle a gagné en condition et en bien-être. Elle devrait mieux courir qu'en dernier lieu. Elle peut peut-être finir 3e, 4e ou 5e avec un bon déroulement de course, mais pas mieux. Bon alors ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, mais vraiment à l'arrière de la liste. Donc pour les amateurs de champs réduits et de belles cotes. On passe au numéro 2, Fait de Rancheval. Et on écoute Emmanuel Varin. Fait de Rancheval a bénéficié d'une période de repos après l'hiver. Cela lui a été bénéfique. Elle a clairement franchi un palier, elle reste sur 3 victoires et je ne connais pas trop ses limites actuelles. Je craignais un peu d'être éliminée. Elle fait très bien la grande piste. À ce niveau, elle a toute ma confiance, elle peut continuer sur sa lancée. Ce numéro 2, c'est ma préférée, je l'ai mis en tête de mon pronostic. On passe au numéro 3, Fast Domino, et on écoute Xavier Thielens. Fast Domino est bien le matin. Je n'ai pas vraiment d'explication sur sa faute en dernier lieu, où il a peut-être trébuché d'un postérieur. C'est un bel engagement, sans les Européens. J'en attends un rachat. S'il y a un peu de train et s'il est caché pas loin de la tête, c'est sûrement ce qui lui correspond le mieux. Bien, ce numéro 3, je l'ai retenu dans mon pronostic, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 4, Éternel Dello, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 4. Alors, ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu, par contre, c'est quand même mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 5, Diego du Canter, et on écoute Antoine Marion. Diego du Canter a encore répondu présent à Rouen-Mocanchi. Volontairement, il n'a pas été revu depuis cette sortie. Évoluer avec de la fraîcheur est parfait pour lui. Il est vraiment extra physiquement, il lui faut un déroulement limpide, mais si tel est le cas, il fait partie des prétendants à la victoire. Bien, ce numéro 5, je l'ai retenu assez haut, il me plaît bien, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 6, Flower by Magalou, et on écoute Adrien Pereira. Flower by Magalou a bien couru en dernier lieu à Caen. Lors de sa sortie précédente à Châteaubriand, c'était peut-être trop relevé. Cette fois-ci, c'est une course un peu plus fermée. Cependant, comme elle n'a pas trop de marge, il lui faut un bon parcours pour tirer son épingle du jeu. Bon, ce numéro 6, je ne l'ai pas retenu, mais par contre, c'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant. C'est aussi un regret. Il est plutôt ouvert ce Quintet, je vous avais prévenu. On passe au numéro 7, Dream Along, et on écoute Éric Prudon. Dream Along a encore bien tenu sa partie dernièrement sur un tracé de vitesse qui n'est pas forcément à son avantage. Il possède davantage de tenue que de vitesse pure. Je profite de cet engagement sans les jeunes pour revenir dans la capitale. Il s'adapte bien à la grande piste. Il apprécie évoluer dans le groupe de tête. À ce niveau, il peut disputer l'arrivée. Bien, ce numéro 7, il a fallu faire un choix, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est en tête de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc on lui accordera une note de méfiance. On passe au numéro 8, Flamme Vive, et on écoute Franck Leblanc. Flamme Vive fait toutes ses courses et bien d'état à l'heure actuelle. Elle va encore faire sa valeur. Il lui faut un parcours caché pour donner sa pleine mesure. Si tout se déroule comme souhaité, elle va être dans les 5 premiers. Eh bien, ce numéro 8, je l'ai retenu, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 9, Faulet Buissonnet, et on écoute Jean-Marie Monclin. Faulet Buissonnet fait preuve de beaucoup de régularité actuellement. Comme c'est un attentiste, on le voit prendre des places le plus souvent.
Avec lui, il faut donc que cela se passe bien. Si tout se déroule comme souhaité, il a encore son mot à dire pour défendre une jolie place. Eh bien, ce numéro 9, il me plaît bien. Moi, je l'ai mis en 4e position. On passe au numéro 10, Émeraude de Bay. Et on écoute Franck Nivard. Émeraude de Bay ne s'est pas montrée rassurante le 7 mai à Vincennes. Certes, elle évoluait ferrée et le rythme était rapide, mais elle a été dominée de bonne heure. Il va lui falloir montrer un autre visage cette fois. Elle est dans sa catégorie, évolue pieds nus, et si son entraîneur la présente, c'est sans doute avec des ambitions, elle aime venir sur les autres. Bon alors ce numéro 10, je l'ai gardé, en 5e position je l'ai mise. On passe au numéro 11, Diablo d'Airfray, on écoute Clément Thomain. Diablo d'Airfray va faire de son mieux. Sa course de rentrée à Caen était correcte, même s'il n'a pu se montrer à son avantage. Depuis, il a bien travaillé et devrait courir en progrès. Cela dit, il a 9 ans et plus de marge de manœuvre. Il faut viser juste et un peu le bluffer. Ici, il va ambitionner une petite place. Eh bien, ce numéro 11, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est sur ma petite liste des possibles troubles faits, mais il est au milieu de cette liste. On passe au numéro 12, Elvis d'Evron. Et on écoute Grégory Ledoux. Elvis d'Evron n'a pas été revu depuis le 6 avril, car il n'avait pas de bons engagements et parce qu'on a voulu lui donner un petit break. À l'attelé, maintenant, on sait que cela se complique avec ses gains. C'est une course de préparation. Cela dit, il est bien et peut être 5e. Il aime bien partir à la volte sur les 2700 mètres de la grande piste. Bon alors ce numéro 12, je l'ai tout simplement pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 13, Donuts de Ladoux, et on écoute Madame Virginie Moquet. Donuts de Ladoux s'est bien préparé avec ses courses et c'est très bien au travail. Cela dit, il n'a pas d'engagement facile car il doit affronter les jeunes. Il peut-être finir 5e avec l'aide d'un bon déroulement de course. Bon, ce numéro 13 non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 14, 55 Bond, et on écoute Christophe Martens. 55 Bond s'est parfaitement acquitté de sa tâche le 13 mai alors qu'il rendait la distance. Il confirmait sa bonne semi-rentrée de Mokanchi. Depuis, il est toujours aussi bien, il est très bien placé au plafond des gains, sans les étrangers ni les jeunes. Il est à même de confirmer sa dernière victoire, il dispose d'une première chance. Ah oui, je l'aime beaucoup ce numéro 14, moi je l'ai mis en 2e position. On passe au numéro 15, Esperanzo, et on écoute Mathieu Mottier. Esperanzo a couru en amélioration à Caen. Il est sur une pente ascendante, pour autant il a pris des gains et sa marge est vraiment réduite. Il ne peut rêver meilleur engagement sans les étrangers ni les 6 ans. Pour autant, il n'a pas la partie facile. Je le défère des 4 pieds, il peut compléter l'arrivée. Ce numéro 15, je l'ai gardé, c'est lui le 8e de mon pronostic. Le pronostic, ça donne 2, 14, 5, 9, 10, 8, 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.